Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ésaïe 35:10. Le Seigneur Jésus-Christ cherche à sauver les pécheurs avec l'objectif de faire d'eux le sel qui apporterait la nouvelle joie, la nouvelle paix et la nouvelle lumière à l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ vint dans le monde pour donner la joie. De tout temps, les gens ont eu un grand désir de se procurer la joie, mais ils ne savent pas comment l'obtenir. Ils ne savent pas qui est Dieu, où il est, ni comment le trouver et lui parler. Je me souviens, nous dit frère Baxing, de la faim et la soif que j'avais lorsque j'étais inconverti. Selon l'enseignement de la religion sikh, je pensais que Dieu était très éloigné, et je me demandais comment les êtres humains pouvaient s'approcher de lui. Je priais dans mon enfance, « Oh Dieu, qui es-tu? Où es-tu? Comment puis-je te trouver ?» Souvent, je ressentais que je m'éloignais de plus en plus de Dieu. De même, beaucoup d'hommes, à travers les âges, cherchèrent Dieu, aspirèrent à la paix et essayèrent de le connaître. Ils ont bien souvent sombré dans le désespoir. La joie céleste doit être partagée avec les autres dès que nous l'avons. Nous ne pouvons pas la garder pour nous-mêmes. Avez-vous trouvé cette joie? Combien de personnes ont trouvé par votre moyen la même joie que vous? Votre joie multipliera à mesure que vous la partagerez. Notre Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Où que vous soyez, vous répandrez le bonheur. Nous devenons le sel pur en ayant un esprit pauvre et un cœur brisé. Nous serons consolés par le Seigneur lorsque nos parents et nos amis nous haïront et nous mépriseront. Nous devons traverser toutes sortes de tristesses pour connaître la consolation divine. Ainsi nous serons prêts pour consoler les autres. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Matthieu 5:5. Beaucoup de gens n'ont aucune idée de ce que Dieu a pensé leur donner. Il nous donnera bien plus que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous devrions entrer dans le cœur de Dieu pour comprendre le privilège qui nous est donné. Nous trouvons difficile à croire que Dieu peut nous offrir autant. 1 Corinthiens 2:9-10, Matthieu 13:17 et Apocalypse 21:7. Ces versets ne sont-ils pas merveilleux? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. La parole de Dieu dit aussi que bien des prophètes et des justes ont désiré voir ces choses, mais ils n'ont pu les voir. Dieu ne désire pas seulement pardonner nos péchés, il veut nous donner tout ce qu'il possède. Notre Seigneur sait très bien quel lourd fardeau nous avons apporté en tant que pécheurs. Aussi, notre Seigneur dit à tous, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Quelle affectueuse invitation. Le Seigneur Jésus voulait payer le prix pour nos péchés. Il le paya pleinement, même pour nos pensées, nos imaginations pécheresses. Notre Seigneur vint dans le monde pour courir et recouvrer toute perte. Il ne sera pas satisfait jusqu'à ce que nous recevions toutes choses de Dieu, tout en plénitude, comme conçu dans le cœur de Dieu. Nous le pouvons en apprenant la douceur. Et c'est ainsi le troisième pas pour devenir le bon sel. Alors seulement nous pouvons hériter de toute la richesse du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, « Venez à moi et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » C'est la leçon de toute notre vie. Nous devons nous méfier de l'orgueil que nous avions avant notre conversion, l'orgueil de la famille, l'orgueil du pays, l'orgueil des amis, des parents ou des qualifications.